C'est là où on va se calmer un petit peu. Ouais, il faut que tu te rapproches, Adrien. Moi, que je sois là coupée, c'est pas grave, je pencherai la tête. Voilà, super. Après, si on le recule, tu auras tout le monde. Ouais, on va le reculer. Est-ce que tu veux que j'essaie de te trouver un clavier et une souris pour que tu puisses gérer de ça de loin? Non, ça va aller, Ouais. Adrien. Ouais, je te remercie. Voilà, on va démarrer. Alors, ça enregistre déjà. Ouais, j'ai compris. D'accord. J'ai Donc, compris. bonjour les collègues, je vois que vous êtes déjà nombreux à être connectés. Bonjour Eva, c'est super, merci beaucoup d'être là. Alors, j'envoie tout de suite le diaporama et puis on va pas tarder à démarrer. Donc, le diapo, il est là. Ok, voilà, donc nous, on en va être dans la petite fenêtre là-haut. Hop, voilà. Ensuite, je récupère, comme d'habitude, pas du tout, ma fenêtre de, euh, de chat. Hop, voilà. Du coup, impeccable. Ok, super les collègues. Donc, bonjour à tous. Michaela, Marjorie, Alexandre, Roxane, Lamia. Coucou Lamia. Donc, tous les collègues de différents territoires sur le département. Lamia, bonjour, bonjour. Est-ce que les collègues, on est bon sur le visuel? Est-ce que vous avez bien le diapo? Est-ce qu'au niveau du son, on est bon aussi? Marjorie, coucou Marjorie. Céline de Montsartou. Alors, oui. Coucou Céline Krebs, Menton. Séverine, Sandrine. Perso, j'entends, me dit Lamia. Oui, tout va bien, Lorraine. Ok. Coucou Solène, c'est bon, vous avez réussi à vous connecter avec le dernier lien envoyé. Parfait. Donc, on peut démarrer ce nouveau flash pratique aujourd'hui qui met à l'honneur le travail qui est fait sur la ville de Levins par les collègues des ALSH. Alors, avant de démarrer ce flash, je vous rappelle que il est porté par le pôle ressources handicap 06, le pôle ressources handicap 06 qui, sur le département des Alpes-Maritimes, vient en soutien aux équipes des professionnels qui travaillent dans les structures ordinaires, donc de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse dans l'accueil spécifique des enfants en situation de handicap. Le PRH 06, il est financé par la CAF et la SDJES. Et puis, il est porté par l'association Happy End qui accompagne des jeunes en situation de handicap. Alors, pendant les vacances scolaires, on fait de l'accompagnement sur des temps de loisirs. Et de plus en plus, on propose des mini-séjours de 2 nuits, 3 jours, avec généralement des jeunes majeurs. Vous pouvez en savoir plus sur notre site web vous avez dû recevoir le lien. On a, on lui a refait une beauté à notre site web. Il est un peu plus attrayant et avec des rubriques, et notamment une rubrique PRH, dans laquelle vous pouvez trouver le programme du semestre, mais aussi les liens pour aller revoir les flashs pratiques passés. Alors, comme d'habitude, les collègues, vous avez les micros fermés, mais on a le chat sous les yeux. Et pendant que Dorian et Adrien vont dérouler ce flash, moi, je manque pas d'avoir un œil sur le chat. Est-ce que vous êtes d'accord, on n'en a pas parlé, Adrien et Dorian, sur le fait que s'il y a des questions ou des commentaires en cours de flash pratique, on peut s'interrompre et on fait l'interaction avec les collègues. Bien sûr. Ça vous va comme ça? Super. Coucou Mireille, Mireille Angers d'Antibes. Coucou Mireille. Nelly, bonjour, bonjour. Antibes est là en force avec toute l'équipe d'animateurs référents handicap. Oui, il y a des collègues qui regardent le flash en équipe le lundi matin.
Donc là, c'est le cas à Antibes. Merci Mireille, c'est super. Bah, bienvenue à tous. Merci, merci vraiment pour votre présence. C'est génial. Et du coup, on peut démarrer. Donc moi, je vais être un petit peu sur le côté pour qu'on voit bien. Hop, Dorian et Adrien. Adrien qui sera là en début de flash et qui s'éclipsera en cours de route, cause impératif professionnel, évidemment. Donc, c'est parti pour ce flash pratique. Dorian Spezia, Adrien Vérani sur la ville de Levins. Et donc, on ne manque pas à la coutume de présenter nos invités et notamment la trajectoire pro. Dorian, donc, j'ai illustré ta trajectoire professionnelle qui a commencé par donc un diplôme designer études d'art. Est-ce que tu veux que ce soit moi qui dise ton parcours? Oui, oui, ok. Ensuite, Dorian, après des études d'art, elle a monté sa boîte, hein, son entreprise, parce que tu avais des compétences en couture. Donc, elle a monté son entreprise et elle a fabriqué des costumes, notamment, donc travaillé un peu pour l'événementiel. On peut dire La danse, ça. beaucoup pour la danse. Beaucoup pour la danse, d'accord. Ok. Ensuite, tu as été assistante médicale pendant de nombreuses années chez un médecin généraliste. C'est ça. Et puis, tu as pratiqué les métiers de l'aide à domicile. Oui. C'est intéressant hein, Merci. de le préciser parce que il me semble que les professionnels qu'on est aujourd'hui sont évidemment empreints de notre parcours et la question du travail à domicile, je trouve qu'on la retrouve aussi dans ton accompagnement que tu proposes avec les enfants. En parallèle de tout ça, Doriane, très engagée dans de nombreuses associations, toujours du bénévolat hein, qui a ponctué ta vie. Et puis, tu es intervenue dans le secteur de l'animation au moment des nappes, la fameuse réforme. Et donc, toi, tu as été recrutée comme intervenante extérieure pour animer des activités manuelles, créatives, les après-midi, quand les enfants arrêtaient l'enseignement général. Je ne sais plus si c'était le matin, c'était à 15h30. À 15h30. 15h30. Donc là, tu as commencé à mettre un pied dans l'école, donc rien à voir avec ton parcours pro. Et puis, tu es restée, tu as été embauchée en tant qu'animatrice. Oui, ils t'ont gardée. Et tu as fait ta route. Donc là, ça fait 11 ans hein, que tu es animatrice et directrice à LSH. Oui. Et entre-temps, tu as passé un diplôme universitaire, une licence professionnelle. Oui. Voilà. Et on peut dire aussi qu'en parallèle de tout ça, ce qui est complètement incroyable, enfin bon, tu es maman de 5 enfants. Oui. Voilà. Donc en termes d'activité et d'hyperactivité, tu te poses là. Hein, tu es quand même sur tous les fronts. Et les collègues, ce flash pratique, il a été initié par Doriane, qui m'a contactée, ça fait maintenant au moins 1 an et demi. Hein, tu m'avais contacté simplement en me donnant à voir ce qui était mis en place sur la ville de Levins. Et dès le premier mail que j'ai reçu, où Doriane m'expliquait très simplement ce qui avait été mis en place au niveau des maternelles, dont il était question des îlots de sérénité notamment, j'ai tout de suite vu qu'il y avait là du travail très important et très précis auprès des enfants, tous les enfants, et auprès aussi spécifiquement des enfants en situation de handicap. On avait prévu de se rencontrer. Oui. Nos emplois du temps respectifs n'ont pas permis, il y a 1 an et demi, ce timing-là. En 2025, on a démarré l'année en disant, ça y est, cette fois, on va se voir en vrai. Ouais. Et puis, évidemment, quand j'ai envisagé les flashs pratiques, j'ai envisagé un flash pratique sur la ville de Levins en me disant, on va donner à voir ce qui est fait et on va mettre à l'honneur ces professionnels qui font un travail vraiment de qualité. Voilà comment on est arrivé à ce flash pratique. Et puis, on a Adrien Varani. Adrien, pareil. Alors, on n'avait pas eu de contact, nous, mais j'avais bien repéré ton nom sur la ville de Levins.
Et là aussi, ça a été l'occasion de se voir en vrai pour la première fois. Est-ce que je te laisse te présenter, Adrien, ou est-ce que tu veux que je le fasse? Bon, je préfère que tu le Tu veux que je fasses le pour fasse? l'introduction, Ok, on va te laisser ok. Donc, Adrien, pour qu'on se mette à l'aise. oui, tranquillement, tranquillement, on est entre nous. Euh, donc, du coup, Adrien, on le voit avec les longs cheveux. Il y a effectivement des origines brésiliennes. Et donc, tu es arrivé en France à l'âge de 23 ans, hein, tu m'as Ouais, dit, hein. en 2003, ouais. Voilà. Mais avant, tu faisais déjà des allers-retours en France ou pas du tout pendant 23 ans? Oui, j'ai de la famille qui habitait en France et de temps en temps, on avait l'opportunité De venir de pouvoir venir et donc j'ai toujours eu un contact ici. avec la France. Et du coup, parce que ma question, c'est, on n'entend pas du tout. On n'entend pas du tout d'accent. Est-ce que tu es bilingue depuis petit? Quand tu arrives à 23 ans, tu es comment par rapport à la langue française? Ben, en fait, je suis né à Nice. D'accord, On est parti au Brésil quand j'avais 5 ans. d'accord, Et là-bas, j'ai eu la possibilité d'être dans un établissement franco-brésilien. Donc, j'ai toujours d'accord, eu la langue française, a toujours été là. d'accord. Et, et du coup, en revenant en 2003, bon, j'étais quand même déjà bien T'étais- engagé pour rattraper mon D'accord. français. Et c'est pour ça que je pense que j'ai pas trop d'accent. Non, Oui. oui, pas du tout. Donc, bon, bah voilà, hein, singularité comme tout un chacun. Cette double culture, évidemment, moi, je trouve ça toujours très, très riche d'avoir une double culture. Donc, voilà, donc Adrien, il arrive à 23 ans en France. Et puis là, tu mets un pied dans le médico-social et tu vas travailler pendant 4 ans. Hein, j'ai compté Vaugelade, Henri-Lavallon, et puis après, je crois que c'est du GECAM. Mhm. Euh, Tu vas travailler dans des institutions qui accueillent et des enfants en situation de handicap dans un premier temps, et dans un second temps, plutôt l'inadaptation avec, alors je ne sais plus, c'était les jeunes majeurs sur les foyers semi-autonomie. Alors, ouais, c'était en foyer avec une tranche d'âge qui était entre 6-12, qui était entre 6-12, et puis après avec les jeunes majeurs en semi-autonomie. C'était le foyer Soleil? Tu te souviens plus. Ok, parce qu'en faisant les recherches, et comme moi j'ai travaillé avec le Pays Soleil, mais et c'est lointain. Mais voilà, toute cette partie-là, sans formation, donc oui, ça a été une rentrée dans le métier de l'enfance voilà, qui a été très, très riche très riche. Oui, 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 en expérience et en apprentissage avec les éducateurs, avec des gens oui, qui ont pris le temps d'échanger avec moi et qui m'ont quelque part motivé à continuer. oui. Et comme Dorian, hein, je trouve que ça, pareil, c'est une longue période, hein, 4 ans dans l'éducation spécialisée, à réussir à tenir, non diplômé, quand on connaît hein, quand même les difficultés d'accompagnement dans ce type d'institution. C'est un socle. C'est un socle de compétences que tu as et qui a certainement été mis au service ensuite dans l'animation, dans tes Oui, accompagnements auprès et des enfants. les étés, je faisais entre mes CDD, je faisais les colos l'été. Et, et déjà à l'époque, ça m'aidait. Et oui, Ça m'aidait pour l'été en revenant sur un public dit ordinaire, oui, voilà, avec une autre approche. Et les colos ont été un moment aussi d'un peu plus de détente. C'est pas la même démarche, c'est pas la même ambiance, surtout quand on est au colo, qu'on partage avec les autres animateurs les longues périodes de programmation le soir jusqu'à tard pour préparer la journée du lendemain et tout. Donc, et je pense voilà, ça m'a très certainement beaucoup aidé. Et c'est les colos qui m'ont rapproché, qui m'ont vraiment ouvert la porte à plus tard de me diriger vers vers l'animation l'animation. et qui m'ont convaincu d'aller vers un BPGEPS après. Voilà, ok, ok, ok. Et c'est comme ça que, du coup, ça fait 14 ans maintenant que tu es À la donc mairie de animateur au Reims. départ et puis directeur à LSH et puis responsable aussi
animation et cantine sur la ville de Levins. C'est ça. Donc, quand je suis arrivé sur la commune, j'étais directeur adjoint. Et, euh, et au fur et à mesure que le service a évolué, j'ai eu l'opportunité de devenir directeur du service. Et puis maintenant, la cantine qui s'est rattachée à mes compétences depuis 2 ans. Ok. Alors, il y a Céline Faro, hein, Bien votre sûr. directrice qui nous écoute, euh, qui demande de parler un peu plus fort, Adrien. Ah, Ah oui, de d'accord. dire de parler un petit peu plus fort. Et du coup, je ne sais pas trop si les collègues, dites-nous hein, si effectivement, si vous n'entendez pas bien, ou dites-nous et puis on réajuste vraiment au fur et à mesure. Voilà. Alors. Donc, du coup, on en arrive à Levins, la commune de Levins et le travail qui est mis en place. Bon, les collègues, vous me connaissez hein, maintenant sur comment dire l'animation de ces flashs pratiques et les choix des thématiques. Le premier critère, c'est que ça vous soit utile, que vous preniez 1 heure et demie de votre temps et puis qu'à l'issue de cette heure et demie, vous ayez eu des idées, des inspirations, des enthousiasmes par rapport à ce qui s'est raconté dans le flash. Et mon deuxième moteur, évidemment, c'est toujours de mettre à l'honneur des professionnels, un travail qui est fait dans l'ombre, qui est fait bien souvent d'une façon invisible. Et c'est vrai que ça me tient à cœur, surtout du côté de l'animation, de pouvoir vraiment faire focus et mettre le zoom sur un travail pour moi d'expertise, mais vraiment auquel je crois, et je pourrais décliner l'expertise que je vois dans le travail réalisé. C'est pas que des mots en fait. Hein. Quand je vous présente le flash la semaine dernière en me disant voilà, on a des gens vraiment extrêmement précis en termes d'accompagnement, c'est vérifié. Parce qu'il y a du travail là vraiment de précision, d'accompagnement, de proximité avec les enfants. Donc, la ville de Levins, euh, Adrien, combien d'écoles sur la ville de Levins? Là, c'est pour nos collègues Alors, qu'on a une photographie. une école maternelle de cette classe Sept et, classes, oui. et une école élémentaire où il y a 14 classes. Voilà, ce qui fait un nombre d'enfants. Alors, élémentaire, maternelle, combien d'enfants, grosso modo? Maternelle, c'est 156. Grosso modo, oui. J'ai un bout du chiffre exact. Je ne sais pas si tu te souviens plus précisément de moi, Je crois que c'est un peu plus que ça. Est-ce que c'est un peu plus que ça? Il y a mais c'est peut-être, pas. il y a peut-être Céline Il y a qui va peut-être Céline qui va nous dans le confirmer. chat qui va nous dire OK. Et, Mais c'est pour qu'on se rende compte, quoi. Donc, c'est conséquent. et Ouais. l'école élémentaire, c'est 360 enfants. Voilà, donc c'est quand même très très conséquent. OK. Du coup, 3 ALSH, enfin, enfin, un sur élémentaire. Alors, comment ça se... Parce que là, vous êtes deux sur élémentaire et un sur maternelle. Oui, oui. Donc, il y a Eva, donc, Oui, que tu as cité, ou je ne sais plus si tu l'as pas, si tu oui, l'as c'est cité ou noté pas. là. Oui, Donc, il y a Eva qui est, pour essayer de simplifier, Eva est la référente sur l'école maternelle. OK. C'est elle qui est en présence sur le périscolaire maternel les mercredis et les vacances. À l'école élémentaire, on se relaie avec Doriane sur la gestion du périscolaire et des mercredis du centre de loisirs. OK. Donc, les temps sont partagés. Et j'ai répondu à ta question, ou tu veux? Oui, on est bon sur l'élémentaire Je et crois. sur la maternelle. Et on a Céline qui nous dit 175 en maternelle. 175 ans. Voilà. D'accord. OK. Combien d'enfants accueillis du coup, grosso modo? Périsco, tu m'en avais parlé un peu, Doriane, hein, Périsco, mercredi et vacances? Sur les mercredis, on peut aller jusqu'à 70 enfants en élémentaire et 60 en maternelle.
Ok, ok. Et les Euh, vacances? et pour les vacances, l'été qui est le plus gros, on peut monter jusqu'à 150, jusqu'à 150 enfants tout confondus. Oui. Donc c'est plus ou moins 70 enfants de chaque côté, maternelle élémentaire. Et pour les mercredis, on est un petit peu en dessous, mais D'accord. on fait qu'augmenter à chaque fois. Et les mercredis, on peut monter, donc comme j'ai dit, oui, c'est ça, 70, jusqu'à 70 enfants en élémentaire, 60 en maternelle. Pour le périscolaire, on peut aller jusqu'à 130, 140 le soir quand il y a un pic, hein, Oui, oui, oui. de fréquentation. Le matin, j'ai un doute, tu es plus souvent que moi. 90 en général. Voilà. 90. Ok. 90 le matin et en Ok. maternelle, on est déjà monté jusqu'à 70-80. Ok. Voilà. Voilà. Le midi, en école élémentaire, on va jusqu'à 330, jusqu'à 340 inscrits pour le temps de midi. Et, Mhm. euh, et en maternelle, c'est 150, 160. D'accord. Donc, il y a Voilà. Là, quand même ça, beaucoup d'enfants qui mangent. oui. Ça parlera aux collègues là en termes de voilà de De volume. proportion et du comment? De volume. De volume, De volume. exactement. Et du coup, Adrien, combien d'animateurs, animatrices, euh, pareil à la louche et avec le Ouais. turnover? Alors en maternelle, toutes les ATSEM encadrent le temps de midi et il y a 3 encadrants en plus, donc ils sont 10 en maternelle et en école élémentaire. Euh, Pareil, on est 10 animateurs, mais il faut rajouter à ça en plus les dames de cantine, puisqu'on n'a pas de self, on fait un service à table, Oui, nous. Donc, il y a encore 8 agents de cantine, d'accord. 8 agents de cantine. Donc, le midi, on est très nombreux. C'est là où tout le monde est présent. Euh, et pour la garderie du soir et du matin, en élémentaire, il y a 7 agents. Et en maternelle, ils sont 6 le matin et 7 le soir. D'accord, d'accord. Et ponctuellement du renfort? Les jours où le petit garçon, ou d'un petit garçon qui est porteur d'un trouble et qui a besoin de dormir le midi. Oui, Et donc, il y a une AESH qui vient s'occuper du sommeil de ce petit garçon. Ça, c'est pendant d'accord, lui, il est présent les jours d'école. Voilà. d'accord. Pendant les jours d'école, donc on a une AESH qui n'est pas à temps complet. Oui, oui, Donc, le jour où elle n'est pas là, la mairie a eu la volonté de mettre à disposition un agent qui est pris en charge par la mairie pour compenser la présence de l'AESH. Euh, et sur les temps des mercredis et des vacances, en fonction des enfants présents, en fonction des difficultés qu'on fait remonter à nos responsables, euh, on arrive à mettre en place des systèmes qui permettent une meilleure prise en charge ou d'envisager parfois une présence plus importante d'animateurs pour faciliter la prise en charge de certaines situations voilà, qui le nécessitent. d'accord, d'accord. Et enfin, le lieu, vous êtes dans les écoles, On utilise les locaux des écoles. les locaux des Exactement. écoles, hein. Locaux des écoles, avec parfois le partage des classes avec les enseignants, ou les enseignants partagent la classe avec nous plutôt, Mhm. et, avec les contraintes que ça impose par rapport au fait que voilà, il y a une tenue de la classe, il y a les affaires de la maîtresse, et je pense que les collègues comprennent Oui, bien de quoi on parle pour oui, la plupart, je pense. oui, c'est clair. Avec toute une communication là C'est avec les ça, enseignants, avec hein. une communication, et on a quand même la chance que depuis maintenant plusieurs années, il y a la communication s'est beaucoup facilitée avec le corps enseignant, que ce soit la maternelle et l'élémentaire, et on a une bonne coordination. Mhm.
et je pense que chacun comprend la difficulté. On comprend que les enseignants veulent revenir et trouver la classe Eh oui, comme ils nous l'ont laissé. oui. Et les enseignants, eux, je sens que de leur côté, ils font l'effort. Bon, bah, quand il y a une marque sur une app ou quand il y a quelque chose qui a été enlevé, nous, on fait en sorte d'être présents et de faire le relais et de trouver des solutions pour que les choses reviennent Mhm, comme elles étaient avant. Et eux, je sens aussi ils font un effort dans l'autre sens aussi, qu'ils mhm, comprennent que voilà, des enfants qui sont dans une classe qui est peut-être pas la leur, ils n'ont pas l'habitude et que par nature, voilà. Dans mhm. le cadre de nos activités, voilà, ils ont tendance à toucher à tout dans une nouvelle classe. Et puis parfois, ils peuvent confondre le matériel qu'on met à nous à disposition avec le matériel qui est là sur Oui, l'étagère de la maîtresse. Voilà, donc des petits détails comme ça, mais qui finalement voilà, ça se se, régulent bien. ça se régule. Ça se régule. Et peut-être que le fait que tu sois là depuis 14 ans, que Dorian soit là depuis 11 ans, Eva, je ne sais pas combien de temps ça fait. Eva est là depuis elle, Presque 20 ans. 15 ans, peut-être 16, Ah oui, puisqu'elle est arrivée, moi 18 ans, donc elle est depuis arrivée 2005. ouais, en discutant avec eh elle oui, récemment, je me suis rendu compte qu'elle était pas et qu'elle était arrivée peut-être qu'un an et demi, deux avant moi, pas tant que ça. d'accord. Donc Non, peut-être que ça participe je- aussi à aider. non, parce que Dorian nous a connus en tant que maman. C'est pour Ah ça que je oui, lui demande, ah parce oui, ah oui, elle a connu l'arrivée d'Eva, donc d'accord. Et pas qui habitait à côté de chez moi en plus. D'accord, d'accord, ok. Alors, du coup, alors, que me dit? Bonjour Florent de Menton, j'ai changé de lieu, problème technique, je suis avec mon collègue Florent. Ok, pas de souci. N'hésitez pas les collègues, hein, si vous avez un commentaire ou une question. Alors, le PEDT sur la ville de Levins, rédigé par Doriane, et très très bien rédigé, hein. Donc là aussi, je vais mettre à l'honneur les qualités vraiment d'écriture de Dorian, mais pas que, hein, des qualités aussi là de synthèse et puis de compréhension. Tu l'as rédigé avec, c'est là où on peut citer Céline Mhm. Faro, c'est ça, Tout oui, à son nom fait. de famille. Vous pouvez Tout à fait. la présenter. Elle est directrice générale. Alors, Céline Faro, qui est directrice générale adjointe des services de la mairie de Levens, Oui, qui a également la casquette ressources humaines. oui, Elle s'occupe aussi de la médiathèque de la commune. oui, Donc, bon, voilà, comme on est une commune pas très grande, elle a oui. plusieurs casquettes. Elle a plusieurs casquettes, mais voilà, c'est notre directrice générale adjointe et aussi notre responsable des ressources humaines, la directrice des ressources humaines. Et elle est, si j'ai bien compris, parce que vous la citez Non, régulièrement dans vos échanges, coordinatrice du PEDT. Oui, coordinatrice du coordinatrice, pardon, PDT. oui, tu as raison. Coordinatrice de la PEDT. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai travaillé avec elle à l'évaluation de l'ancien PEDT et à la rédaction du nouveau, qui m'a D'accord, servi pour mon mémoire professionnel et ma licence. d'accord, ok. Et Céline qui fait complètement partie intégrante de votre équipe, là, puisqu'elle soutient vos projets, votre... C'est notre chef hein, Tout à fait. des écoles et l'enfance. Oui, oui, ok. Je crois que tu as une question qui a... Alors, vous n'avez qu'un seul enfant nécessitant une aide personnalisée. Non, Non. non, il y en a plusieurs. Peut-être juste Aurélie, on reviendra sur votre question au moment où on sera sur l'accueil inclusif, hein, sur le projet. Là, on va juste, ça me paraissait intéressant de réinscrire le travail d'Adrien et de Doriane dans ce contexte global du PEDT. Et du coup, c'est Doriane qui va vous le présenter. Il y a deux petites vignettes, mais qui me paraissaient intéressantes à citer. Alors, Dorian a une allergie. Du coup, c'est vrai qu'elle n'est pas super en forme. N'hésitez pas à nous dire si vous ne l'entendez pas bien, auquel cas tu te rapprocheras du micro. Donc, l'objectif global du PEDT, défini par la ville de Levins, c'est de favoriser. Le bien-être et le bien vivre ensemble par le bien-être personnel.
Donc, en fait, si l'individu ne va pas bien, rien ne peut aller. Donc, quand on a évalué l'ancien PEDT avec Céline, on a regardé ce qu'on avait fait. Moi, je suis arrivée dans l'évaluation du PEDT de 2024, donc celui qui vient de s'achever. Avec donc elle travaillait avant toute seule, on lui donnait des informations, etc. Et quand j'ai préparé mon mémoire, elle m'a dit, bah écoute, Dorian, ce serait vraiment bien que tu m'aides pour que je sache ce que vous me donnez, qu'est-ce que j'en fais, comment on organise tout ça. Et donc en fait, je l'ai aidée à prendre l'intégralité des actions qu'on menait et à les ordonner, à les organiser et à voir quelle sphère ils remplissaient dans la vie de tous les intervenants autour de nos accueils. Et on s'est aperçu que les actions que l'on menait dans nos accueils, ils étaient toujours dirigés vers de l'humain et soit en faveur des enfants, ce qui est normal, c'est notre alpha et notre oméga, l'enfant, mais aussi autour des personnes qui gravitent autour de l'enfant et en premier lieu, nos agents, parce que nous, on est directeurs et nos équipes, enfin nos enfants, enfin, notre équipe à nous, ce sont d'abord les agents et tout ce qu'on doit faire pour que les enfants aient le plus de, comment dirais-je, de bonnes rétroactions, c'est d'abord auprès de nos équipes. Donc on a axé notre PEDT nouveau dans les actions en faveur de l'enfant et dans le soutien à l'équipe, puisque l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc par rapport au profil des enfants et également à l'évolution de la société, du contexte. Euh, pour tout un tas de raisons, on s'est aperçu que la sphère sur laquelle il était le plus intéressant de travailler, c'était les habiletés sociales des enfants. Et également, eh bien, tout ce qui favorisait sa conscientisation, son intériorité, sa reconnexion à lui-même. Donc, on a mis d'un côté les habiletés sociales et compétences citoyennes et de l'autre l'épanouissement de sa personne humaine. Et pour l'équipe, donc, on essaye de favoriser le climat de travail et la cohésion de l'équipe. Notre grand projet, c'est d'aller vers l'organisation adocratique, c'est-à-dire d'offrir le plus d'autonomie possible à nos agents, qu'ils aient la conscience que le travail qu'ils font, il est remarqué, il est vu, il est valorisé, il a notre confiance. Et pour aller vers cette organisation adocratique où chaque ensemble, puisqu'une adocratie, ce sont une organisation où plusieurs personnes travaillent sur un objectif commun ensemble, plusieurs cellules, disons. C'est un travail multipolaire. Eh bien, il fallait aussi qu'on développe la reconnaissance au travail. Donc, on a eh, mis en place cette reconnaissance au travail dont on parlera un petit peu plus après. Oui. Et bien sûr, ça passe forcément aussi par des réponses toujours lacunaires, mais enfin, en tout cas, on essaye de les augmenter de plus en plus, de compétences chez nos agents vers l'inclusion et les enfants à besoins spécifiques. Très bien, Dorian, merci. C'est extrêmement clair. Et ce contexte et ces objectifs de PEDT, ça me paraît vraiment essentiel de recontextualiser vos pratiques du quotidien dans ce contexte-là. Donc, il y a Florent qui nous dit que c'est très inspirant, mais ça, c'est évident que ça va parler aux collègues. Cette deuxième vignette, Dorian. Alors, une fois qu'on a pensé ce que nous, on appelle la cohérence éducative, on a voulu, en fait, quand on a fait notre schéma de base avec Céline, on est parti d'un cœur. En fait, on s'est aperçu que ça dessinait un cœur, mais les enfants sont l'avenir de Levin, sont l'avenir du pays. Et donc, enfin, si les enfants sont pas ancrés dans leur territoire, si les enfants ne savent pas d'où ils viennent, ce qu'ils font là où ils sont et ce qu'ils pourraient faire à l'avenir pour le lieu dans lequel ils vivent, ils ne peuvent pas prendre leur place de citoyens.
Et pour qu'ils prennent cette place de citoyen, il faut aussi qu'on leur donne la visibilité nécessaire et que toutes les forces qui gravitent autour d'eux, et pas seulement nous, mais bien sûr en premier lieu leur famille, les enseignants également, on va dire les partenaires qu'ils rencontrent lorsqu'ils vont au sport, lorsqu'ils vont à la musique, lorsqu'ils vont à la danse, au théâtre, enfin toutes les activités qu'ils peuvent faire ici sur le Vince ou un petit peu plus loin pour certains. Et puis aussi tous les partenaires qu'ils ont rencontrés avant dans leur vie, qu'ils rencontreront après, ils jouent tous une place dans la construction de l'enfant et de ce qu'il deviendra. Donc, c'était important qu'on travaille autour d'une cohésion sociale. Et dans le cadre du PEDT, l'inscription territoriale, et c'est aussi parce que moi, dans ma licence, j'ai travaillé sur le parcours de gestion de projet et de développement local, on voulait voir comment vraiment utiliser un maximum de ressources, mais pas pour dire on utilise tout. Non, qu'est-ce qui avait de la pertinence par rapport à nos projections et par rapport au sens qu'on voulait donner à nos interventions. Donc, on a élargi entre guillemets, parce que c'est pas si large que ça, on pourrait aller beaucoup plus loin. Il y a énormément d'associations sur le Vince, mais d'abord, dans notre PEDT, on s'ancre dans notre territoire et connaître son cadre de vie, c'est très important pour l'approprier. Et d'un autre côté, coéduquer l'enfant autour de ce cadre de vie en renforçant une relation de qualité. Donc, on s'est dit, on va voir l'enfant qui arrive, nous, quand il commence à fréquenter nos services, 3 ans, il arrive d'où? Bah, il arrive de la crèche. OK. Quand il partira, il ira vers la MDJ. Donc, on a commencé à tresser comme ça des passerelles avec la MDJ pour emmener nos enfants de CM2 vers l'autonomie qui leur sera demandée lorsqu'ils iront à la MDJ à Levins Maison des et jeunes, commencer, voilà, pardon, maison maison des des jeunes. jeunes. Mhm. Et par exemple, eh bien là, c'est tout nouveau, mais à partir de cette année, on va commencer avec les enfants qui arrivent de la grande section. Là, pour le Levain-Sarthe, on va travailler avec nos collègues animateurs de mater, un petit groupe d'enfants de mater et les CP qui sont, on pratique beaucoup le tutorat par les pairs. Donc les CP ben, vont venir renforcer les enfants, leur faire découvrir le nouveau lieu dans lequel ils seront à la rentrée. Et tout est inscrit dans cette démarche où on ne dit pas il y avait l'enfant avant nous, il y aura l'enfant après nous. On s'intéresse à ce qu'il y avait avant et on essaye de l'accompagner vers ce qu'il aura après. C'est très très clair et c'est passionnant hein, dès que Dorian, parce qu'elle vit les choses. Adrien, oui. Non, mais c'est que, en fait, globalement, il y a une chose qui est très présente avec Doriane, c'est que euh, elle est toujours en train de regarder la place de l'individu Mhm. dans le groupe, donc Oui, comment la collectivité, l'accueil, la structure, quelle place la structure donne à l'individu. oui, Et elle est toujours aussi en train de se dire, mais qu'est-ce que l'individu amène lui? oui, oui. Donc, Quelle place on donne à ce que l'individu amène, mais sans oublier que la structure doit être capable de permettre à l'individu de trouver cette place, mais que l'individu doit être lui acteur aussi Oui, oui, complètement. et qui doit être acteur pour trouver sa place. Il doit être acteur pour faire en sorte que la structure fonctionne et que tout autour, et que qu'on soit un enfant de 3 ans ou qu'on soit un enfant de 12 ans, chacun à son niveau, ou qu'on soit animateur, parce que c'est finalement, on se met tous au même plan, Oui, et c'est un peu comme ça que je le ressens. Tu me reprends si c'est une bêtise, mais elle a cette vision où finalement, voilà, qu'on soit du côté encadrant, qu'on soit du côté enfant, qu'est-ce qu'on amène et qu'est-ce qu'on amène à la structure, qu'est-ce que la structure nous amène, mhm, et, euh, mhm. et ça c'est frappant donc, pour moi qui discute souvent avec elle et qui la côtoie et on a des échanges. Quand je l'entends réexpliquer là, ce diapo, je ressens ça très fortement et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très marquant dans sa démarche et c'est ce qui permet d'ouvrir et d'avoir cette vision globale et voilà, je trouve sa démarche très Oui. intéressante dans ce sens.
Non, moi, perso, j'aurais déjà 1 million de questions, mais je suis obligée de recentrer pour qu'on vienne bien sur l'accueil inclusif. Magali, c'est en effet une démarche. Ah, attendez, je vais décaler ça. Magali qui nous dit multipartenariale et qui va de la petite enfance à l'adolescence. Une démarche de bienveillance des agents aux enfants, comme notre démarche PEDT à Montsartou. Oui, 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 oui. Hein, oui, oui. Et pour On être allé regarde beaucoup ce qui se fait à sur Montsartou, on est d'accord. Oui, Vous effectivement. nous inspirez. Ah oui, oui. Montsartou aussi, vous êtes effectivement dans une démarche là oui, qui inspire. Ah ben Ouais. c'est bien de le dire. Ouais. J'étais la semaine dernière et j'ai découvert effectivement, pareil, l'organisation sur Montsartou. Alors, avant de passer à la vignette suivante, Adrien, peut-être, est-ce que tu vas nous quitter? Comment on en est où? 10h11. Est-ce que tu peux encore rester et tu t'éclipses quand tu dois? Oui, c'est ça. Moi c'est 10h30 ma limite. D'accord, parfait. Donc là, tu peux rester encore avec nous. Ok, c'est top. Donc du coup, on vient directement sur l'accueil inclusif à Levins. Donc un livret d'accueil qui a été construit, Ouais. voilà, et puis un process autour de l'accueil spécifique. C'est ça. En 2016, Adrien et moi, on est partis. Tu veux le dire peut-être? On avait fait la formation avec le GAD Happy End. Mhm. Et bon, Dorian était déjà assez engagé et plus en avance que moi sur ces sujets-là. Et suite à la formation, avec le GAD, forcément, je suis sorti de là en me disant, mais en fait, sur notre structure, on est en retard. Il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire. On a un gros vide quelque part. Et, et donc, voilà, Dorian et Eva aussi, elles ont adhéré et elles m'ont suivi sur l'idée de mettre quelque chose en place et de réfléchir à la question de l'accueil de ces enfants-là, de pouvoir formaliser leur accueil et essayer de développer des outils. Et, euh, et c'est à ce moment-là donc qu'on a commencé à rédiger, à échanger sur ce qu'on met en place et ce qu'on voulait faire dans le cadre d'un projet d'enfants à besoins spécifiques en situation de handicap. Voilà, et déjà à ce moment-là, on avait élargi la question des besoins spécifiques pour dire attention, un enfant qui n'est pas identifié, qui n'est pas à la MDA, il a quand même des besoins spécifiques. Euh, et puis il y a des parents, il y a des enfants parfois qui ne sont tout simplement pas bilingues parce que ils sont pas encore arrivés à ce moment-là. Et bon, comment on me fait pour accueillir? Comment on me fait d'un autre côté pour venir donner des informations et des outils à l'équipe qui leur permettent de mieux appréhender l'accueil de l'enfant, faire en sorte que l'enfant soit plus apaisé, qu'il soit pas face à des comportements des adultes qui soient pas compatibles avec leurs besoins, quoi. Mhm. C'était surtout ça la question voilà, qui nous a convaincus quand on a fait la formation avec la PIAN. Est-ce que ça veut dire que c'est depuis 2016 que vous avez un projet qui s'est construit au fur et à mesure des années, mais à partir de 2016, 2017, Ouais, vous avez commencé à être ouais, sur la question de l'accueil inclusif? ouais. D'accord, d'accord, d'accord. OK. Et du coup, Doriane, quel est le process actuel? Comment ça se passe avec le livret d'accueil? Alors, ce qui se passait, c'est qu'en 2016, en fait, Adrien et Eva étaient tout seuls en équipe de direction. Moi, à l'époque, j'étais encore animatrice. Oui. Donc, c'était compliqué d'être sur tous les... Enfin, je veux dire, vous savez tous, hein, directeur de centre de loisirs, c'est terrible. On n'a pas une minute. Les animateurs, c'est pareil. Et en fait, on a vraiment réussi. On a commencé par toute la partie, on va dire, réflexive et intellectuelle avec Adrien en 2016. Mais c'est vraiment en 2020, quand je suis rentrée dans la direction, où là, on était trois. Donc forcément, on a plus de nombre, plus de temps, plus de capacité à y répondre. Mhm. Donc, on a réellement pu le faire vivre, je pense,
selon l'intention qu'Adrien et Eva avaient à la base. Parce que avant, il est clair qu'à deux débordés, c'était assez compliqué de le rendre dynamique et en tout cas vraiment fonctionnel. Et depuis, donc là, en fait, ce qui se passe, alors vous le savez, hein, on n'est pas toujours au courant des enfants, on repère des petites choses, on dit, tiens, cet enfant a un comportement qui nous semble un petit peu atypique, des réactions qui nous interrogent, etc. Dans ce cas-là, ben, soit on va un petit peu à la pioche aux infos auprès des enseignants, justement, Adrien va discuter avec les enseignants qui leur disent ce qu'ils savent, ce qu'ils eux-mêmes ont remarqué, ce qu'ils ne savent pas. Et puis, le dialogue de qualité qu'il a avec les familles aussi, il parle beaucoup avec les parents. Et du coup, ben, quand la relation est créée, ben, ils vont aller vers de la confiance. Ah bah oui, bah finalement, oui, je vous l'avais pas dit parce que je voudrais pas qu'il soit stigmatisé, mais mon enfant est porteur de TSA, TDAH, etc. Et donc là, on dit, ah bah, nous, on juge pas, mais du coup, ça ouvre le pas. Et Adrien, bah, si vous voulez, on entre ensemble dans une démarche où vous avez certainement des aménagements qui peuvent faciliter la vie de votre enfant. Bah, voyons comment on peut nous les utiliser sur le terrain et aller dans ce sens-là aussi. Et puis voilà, petit à petit, on rencontre, on parle et on améliore tout ça. Ouais, et c'est le but du livret d'accueil. Le livret d'accueil, l'idée d'un livret d'accueil, c'était justement de dire, euh, euh, on rencontre la famille et l'enfant, et ils vont nous parler de cet enfant, et cet enfant va parler de lui, bon, en fonction en fonction de l'âge de l'enfant et de ce qu'il a envie d'exprimer, mais c'est le livret d'accueil va laisser cette place-là à la famille et à l'enfant pour s'exprimer, dire ce qu'ils ont envie de dire. Et finalement de se dire, ben, et de se dire, bah, ça va être une mine d'or pour nous de pouvoir entendre ces personnes-là et qui nous disent bah, qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place avec leur enfant, qu'est-ce qu'ils ont observé qui marche pas, Il faut les euh, spécialistes aussi. que font les S'ils portent spécialistes des aussi. casques. Tout à fait, oui, tu as raison sur ça. Et, euh, et de se dire, bah, voilà, ce livret d'accueil permet aux gens de venir s'exprimer. Déjà, ça met à l'aise. Ça permet d'avoir un échange avec la famille et le simple fait de se rendre compte que, bah, qu'il y a des gens en face d'eux qui sont à l'écoute et qui sont prêts à prendre le temps Très et de important. leur laisser, et de leur laisser cette place-là. Et sans le savoir, nous, ils nous donnent plein d'informations et dans le livret d'accueil, voilà, on se rend compte parfois, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, que les parents ont évoquées. Parfois, on découvre ben, que l'enfant est TDAH, mais qu'il a un trouble d'opposition, on ne l'avait jamais dit, on n'avait jamais verbalisé, voilà, ou soit pas de trouble d'opposition ou d'autres questions médicales, Mhm, ou d'autres questions médicales. mhm. Voilà, peut-être des personnes ont vécu cette situation. Moi, je me souviens d'une en particulier, une fille qui avait des implants auditifs Elle avait des infos cochléaires et qui avait et qui parlait très fort. et qui avait une surdité à parler fort. Et quand elle parlait aux gens, elle se mettait au milieu de la ronde des enfants, elle allait se coller aux gens et les enfants la repoussaient, personne ne comprenait. Et c'est le dernier jour, en entendant, les animateurs ont entendu la petite discuter avec une copine et raconter une situation. C'était toi d'ailleurs, non? Ouais, ouais, ouais. C'est à l'époque que tu étais animatrice encore. C'est vrai, c'était toi. Et ils viennent me dire, mais Adrien, on a tout compris. C'est ça. Parce qu'en fait, elle avait toujours ses cheveux, on voyait rien du tout, en fait. Et un jour, on était en pique-nique avec mon collègue, on était tous en ronde et elle était à côté de Quentin à l'époque, qui bossait avec nous. Et elle commence à lui parler, elle lui dit, mais tu sais, moi, quand ils m'ont opéré, tout ça, elle lui dit, ah bon, t'as été opéré? Qu'est-ce que t'as... Bah oui, tu sais, pour mes oreilles, ils m'ont mis des... Et il la regarde comme ça, il me regarde, il me fait comme ça, je fais... La lumière s'est allumée, en fait. Et là, À ce moment-là. ben voilà, La tout lumière s'est allumée. s'explique, tout s'explique. Et le but du livret d'accueil, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que les parents ont jugé inutile pour nous, Oui, mais essentiel pour leur petit. de bonne foi, parce Ouais. que la maman, je l'ai eu au téléphone, quand j'ai discuté avec elle, je dis, vous savez, elle va passer au collège, dites-leur. Ouais. Ça va être super important pour eux. Ils vont comprendre ses réactions et sa manière d'interagir avec les autres enfants et les adultes.
parce elle était Eh, envahissante dans l'espace. Et oui, ce n'est là, de votre oui. voilà, elle se rapprochait beaucoup des gens, elle était très envahissante. Donc voilà, le but du livret d'accueil, c'est ça, c'est d'essayer, c'est essayer de défraîchir, de D'a- débroussailler le terrain et de pouvoir voir le petit caillou qui dépasse, qu'on voulait pas nous faire voir ou qu'on pensait inutile pour nous. Oui, oui, Mais en fin de compte, on se prenait le pied dessus à chaque fois. oui, oui. Et Oui, la question de la singularité, là, vraiment. La singularité, et on l'entend bien, nombreux parents n'ont pas envie de la partager. Et en effet, pourquoi pas, où ils pensent pas utile. sauf si ça vient mettre l'enfant en difficulté parce que la méconnaissance et l'incompréhension d'un comportement, bah, du coup, on ne peut pas l'aménager et on ne peut pas composer. Donc là, elle était plutôt envahissante, cet enfant, alors que non, elle avait besoin de se mettre au milieu pour pouvoir Voilà. effectivement. Parce qu'on est toujours Oui. confronté à la peur de la stigmatisation, même Oui, s'ils pensent qu'on est bienveillant, ils disent, ah, mais je veux forcément. pas que ma fille soit vue comme ça, je veux qu'elle soit comme les autres. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Donc, il y a cette question-là, que ce soit par rapport à ça, par rapport au fait, oh, ben, mais eux, ils pensent que ça ne change pas, Et oui. ou que ça ne nous donne pas d'informations intéressantes pour nous, donc que ce soit l'un ou l'autre. Voilà. Le but du livret d'accueil, c'était voilà, d'essayer d'avoir un espace dans lequel les familles puissent nous livrer un maximum de choses et que nous, en les entendant parler de l'enfant, on puisse poser les questions et essayer d'enlever les doutes qu'on a. Voilà. Du coup, est-ce que ce livret d'accueil, il est que pour les enfants avec une notification ou est-ce que vous l'utilisez aussi pour des enfants avec lesquels il vous semble Non, nécessaire d'aménager? justement, c'est pour ça qu'on a rajouté la question du besoin spécifique. D'accord. Euh, et c'était le but. C'était le but. Après, en faisant ce projet-là, on s'est aussi posé la question éventuellement, et ça c'est quelque chose qu'il faut adapter au niveau des communes, c'est-à-dire que on va peut-être, on s'est dit, bah, dans ce cadre du livret d'accueil, en fonction des informations, on va peut-être proposer aux familles de faire des demi-journées. S'ils le peuvent, s'ils le souhaitent, en accord avec les familles. Parfois, on trouve que c'est adapté au début pour prendre certaines marques et instaurer certaines choses dans le fonctionnement. On s'est posé cette question-là. Et, euh, et du coup, on s'est posé la question d'un point de vue purement administratif, ben, comment on fait pour facturer une demi-journée alors que ça n'existe pas sur le centre de loisirs? Comment on organise ça pour sa famille pour que ce ne soit pas la double peine de dire, bon, on vous propose, vous adhérez à notre projet, mais vous allez mettre votre enfant à la demi-journée, vous allez facturer une journée entière. Donc ça, c'est des questions qui se posent après quand on fait des projets qu'il faut voir avec la commune. Donc voilà, ne pas oublier ce volet-là aussi, ne pas avoir peur peut-être d'adapter la journée et de voir au niveau de la commune s'il y a des possibilités de facturation pour que ce soit pas à double peine, vu que le Oui, chemin est oui, déjà semé oui, d'embûches, c'est clair. semé de difficultés, de pièges pour les familles, essayer, nous, de notre côté aussi, de faciliter ces démarches-là. Ok, ok. Il y a Florence sur Menton qui nous dit, nous aussi, nous sommes dans la même démarche. Euh, on avance, Oui, oui. hein, pour qu'on ait bien le temps de tout visiter. Alors, dans ce projet d'accueil inclusif, il y a forcément du tiers, du Oui, support éducatif. c'est ça. Donc, Doriane, je te laisse. Alors en fait, nos collègues, nos animatrices de terrain, sont avides de plein de choses, enfin, mettent à notre disposition plein d'idées. Et l'une d'entre elles nous a ramené un article de journal dans lequel on parlait donc de la médiation animale et notamment de l'association La Ferme qui intervient dans des écoles, dans des accueils de loisirs, dans des EHPAD, dans de l'hospitalisation de jour pour, en fait, avec ces animaux d'accordage, pour recréer de l'interaction entre donc un bénéficiaire, qui peut être enfant ou adulte, qui peut être un enfant en situation de vulnérabilité ou un enfant ordinaire, hein. Et
ça nous a intéressés tout de suite avec Adrien et Eva quand on a projeté des projets de l'année suivante. Notre budget aussi, qui est quand même une petite contrainte matérielle qu'on peut négliger. On s'est dit, et puis on voyait que les la médiation animale avait tenait à cœur quand c'est Delphine Fabrega qui l'a proposé aux collègues. Beaucoup étaient partantes, beaucoup ont des animaux, ont une appétence naturelle avec les animaux, ce qui crée aussi du lien entre les Mhm. animatrices et les enfants, parce que les enfants adorent les animaux, hein, vous l'aurez pour beaucoup en tout cas constaté. Et donc on s'est dit qu'on allait aller dedans. Et on a rencontré Esther et Christine parce que nous, ce qu'on avait peur, c'était que y ait toute cette notion d'animal outil, d'animal. Nous, on voulait vraiment travailler avec des gens qui avaient à cœur que l'animal soit autant pris dans le bien-être que l'enfant. Donc, on a travaillé, on a rencontré Esther et Christine, donc Esther de l'association La Ferme et Christine Dagonet de l'association Reconnect. Elles travaillent ensemble et qui ont plusieurs équipes. Les animaux sont bien traités, les animaux travaillent donc en cycle. Lorsqu'ils ont travaillé, ils ont des jours de repos. Voilà, vraiment, il y a beaucoup de bientraitance autour de l'animal. Elles choisissent bien leurs animaux, elles posent des diagnostics sur les enfants. On était dans la même démarche, elles ont vu nos projets dans l'inclusion, nos projets PEDA aussi, et ça leur parlait. Donc, de suite, ça a matché après la première rencontre. Et donc, on a pu mettre en place tout ce travail de médiation qu'on a commencé en septembre de l'année dernière et qu'on a poursuivi également cette année, qu'on poursuivra l'année prochaine. À quel rythme, Doriane? Alors, l'année dernière, en fait, ce qu'on avait fait, on avait programmé, parce qu'il y a, comme je vous le disais, des questions financières. L'année dernière, on avait fait 12 séances maternelles, 12 séances élémentaires, une fois par mois. Quand on a fait nos bilans, quand on a évalué le projet, qu'on a fait l'étude d'impact sur notre public, on a tous convenu, que ce soit les enfants qui eux, ont demandé plus, les animateurs qui pensaient qu'il y avait trop de temps et les intervenantes, que c'était pas une périodicité suffisamment pertinente. Donc en fait, on a concentré là cette année les séances. Donc tenant compte des vacances scolaires, eh bien, il y a 7 séances qui ont eu lieu tous les 15 jours les mercredis en maternelle. Et là, nous, ils ont fini. Et là, nous, on est en cours en maternelle. On fait notre 4e séance mercredi. D'accord. Et autre question, pour combien d'enfants sur chaque séance? Alors, en maternelle, ils sont dans une démarche, on va dire, un petit peu différenciée, c'est-à-dire d'accessibilité. Tout le public y va, donc ils peuvent avoir des groupes un petit peu plus gros, d'une dizaine d'enfants. Nous, à l'élémentaire, on a vraiment une visée de travail de remédiation. Donc, j'ai mis en place des groupes de 8 enfants maximum avec des profils atypiques, des profils typiques. J'ai fait un tableau, associer les bons enfants pour pouvoir bénéficier pleinement de la séance et de tout l'intérêt que la médiation peut apporter. C'était un gros travail, je vous cache pas. Mais par contre, je m'aperçois que ça valait la peine parce qu'on fait passer que 32 enfants par mercredi. Ok, je leur ai expliqué aux enfants, j'y suis allée, je leur ai dit, voilà, vous passerez pas tous, il en reste toujours 5, 6, mais d'une fois sur l'autre, chez les enfants atypiques, eh bien, ils le savent et c'est entré dans leurs mœurs, ils savent que tout le monde peut pas y aller. Et bon, ils ont pas moins de plaisir. Une fois qu'on a expliqué les choses, les enfants, Mais du coup, enfin, ça veut dire sur le groupe entier d'enfants accueillis le mercredi. 32 par mercredi passe. Donc, ça veut dire sur la totalité des enfants inscrits, Oui, ils vont forcément à un moment donné avoir une séance. tout à fait. On est Tout, d'accord, tout le ça monde y concerne tous passe. les enfants. Tous les enfants y passent. Voilà, voilà, Après, c'est ça. déjà pour avoir le projet pédagogique global Oui, de oui, tous, donc oui. tout le monde y va. Et puis aussi pour voir les effets sur nos atypiques et nos Mhm. typiques. Et on s'aperçoit que les résultats sont pas forcément là où on croit et que, enfin, Oui. c'est vraiment passionnant parce que cette année,
on observe vraiment une progression par rapport à l'année dernière avec ce nouveau rythme. On a déjà un impact fort. On est super content. Et ne pas oublier, parce que c'est ressorti dans son discours au début encore, et je pense que c'est la clé c'est quand même la clé, c'est-à-dire qu'elle a parlé du fait on va accueillir ces animaux dans notre centre. Oui, oui, Comment on les accueille, est-ce qu'ils sont bien mais c'est pas, cette démarche n'est pas anodine, que c'est pas qu'une question de bienveillance aussi, parce que derrière, quand on met ces actions de comment on accueille et qu'est-ce qu'on fait, cette bienveillance envers, c'est quelque chose qui peut être valorisé par les animateurs derrière, et c'est une action qui est valorisée, donc et ça met en avant cette démarche à ce moment-là, donc si ça vous avait échappé, moi oui, moi, ça me frappe à chaque fois. Mais c'est vrai qu'au tout début, voilà, c'est la première chose qui est ressortie, c'est-à-dire ben, ils vont nous apporter quelque chose, ces animaux-là, mais nous, on veut qu'ils soient bien et qu'est-ce qu'on leur apporte, nous aussi. Et au-delà de la question de la bienveillance, voilà, c'est encore une fois une démarche qui permet de mettre en avant l'action des enfants quand ils ont été bienveillants. Et c'est une des difficultés, on ne l'a pas évoqué, mais c'est une difficulté que tu avais fait remarquer au début à travers tes formations, c'est que la question de mettre en avant les bonnes actions et les stimuli positifs, dire on a tellement l'habitude dans l'éducation globale, d'être dans le non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup insisté aussi dans le langage global avec nos animateurs. On était vraiment d'accord à beaucoup insisté de dire aux enfants, de dire aux enfants ne te balance pas, assieds-toi correctement. Voilà, et ça change tout dans la démarche, dans le langage et dans la relation à la personne qu'on a en face de nous, que ce soit enfant, adulte d'ailleurs, parce que ça marche aussi avec les équipes. C'est-à-dire que quand on est en direction, dire à l'animateur, et ça c'est quelque chose sur lequel Dorian insistait beaucoup, c'est on ne dit pas assez aux gens ce qu'on attend d'eux. Voilà, alors je dévie un peu le sujet, mais oui, ça c'est mais un c'est point intéressant. important. Oui, C'est-à-dire que souvent on dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ok, mais derrière on n'a pas dit ce qu'on attendait de lui. oui, Et que ce complètement. soit adulte, enfant, l'impact est le même. Alors, on a tendance à croire moins important pour les adultes, quoique parfois, c'est pas forcément. Mais voilà aussi, donc, mettre en avant les démarches positives et penser à comment on accueille les prestataires qui viennent, les bons comportements, mettre ça en avant. Et, euh, et essayer aussi, ça paraît anodin, mais ça met beaucoup de temps dans le cerveau à passer aux phrases non, je veux ça, je te Oui, demande ça, et au lieu de dire non, je ne fais pas ça, ça met beaucoup de temps, mais une fois qu'on le fait, on se rend compte que les enfants qui sont méfiants et qui nous regardent de travers quand ils nous voient arriver, quand ils comprennent que nous, voilà, on a un langage différent, ça permet d'apaiser, ça c'est quelque chose que complètement. c'est une certitude. Voilà, C'est, c'est, c'est un point crucial, je pense, qu'on oui, n'en parle pas assez. c'est, Voilà aussi. c'est Voilà. Petite parenthèse faite. c'est Euh, passionnant, c'est passionnant. et je Au profite pour sens. m'en Oui, excuser. J'ai du coup, repris la Adrien parole. Dufil. Je vous laisse continuer le déroulement. Oui, Bonne journée à tous. merci Adrien, mille merci, Et vraiment, mille merci. On va se re- sur Je le- crois qu'il y a, Oui, il y a une question. je crois Oui, qu'il y a tout à quelqu'un fait, j'ai vu, je lis pas, tout à mais fait. j'ai vu apparaître. Lamia, tu as merci, merci, merci de la part des collègues, Lamia, Eva, évidemment. Mille merci, Adrien. Et vous entendez, hein, les collègues, voilà, la précision là, et c'est ça hein, le coup de cœur que j'ai eu pour la ville de Levins, c'est effectivement que tout ce qui est fait a du sens. Tout ce qui est fait est réfléchi et on a vraiment une réflexion fine sur la question de la posture, hein, du savoir-être, comment je communique, comment j'invite à. C'est voilà, c'est passionnant. Vous avez beaucoup, beaucoup à nous enseigner, en tous les cas à nous transmettre de tout votre travail depuis de nombreuses années. Il y avait Aurélie qui demandait tout à l'heure, qui disait, donc on revient sur le livret d'accueil, lorsque l'on peut observer un comportement questionnant qui nécessiterait un accompagnement personnalisé, mais sans diagnostic ni prise en charge particulière, quelles sont les démarches pour faire remonter les informations? Alors, je sais qu'Adrien, lorsqu'on repère un enfant qui nous interroge, tu me trompes, Adrien, il est juste là, il est pas parti. et il va voir les enseignants. Et je sais qu'il va voir les enseignants et qu'il parle avec les familles. Il est assez interrogeant en leur disant
toujours factuellement, nous avons observé, nous avons vu, mais il vous le dira mieux que moi. Euh, Ouais. Alors du coup, ben, en fait, là, ça fait une transition, je ne sais pas si c'est le sujet, mais, Oui, oui. parce qu'on peut passer un long moment dessus, mais la question de l'accueil des parents et de l'échange avec les parents est très importante. Je sais que la démarche que j'ai, et j'ai la chance d'avoir Eva et Doriane qui vont dans ce sens-là on est tout à fait d'accord là-dessus, c'est que vraiment ouvrir la porte aux parents, qu'ils sachent que la porte est ouverte, qu'ils soient contents ou pas contents, ils viennent, ils posent la question, nous on répond. Parfois ils ont raison, il faut leur dire oui, vous avez raison, je vais regarder ce que je peux faire. Et donc déjà, c'est important qu'il y ait cette base qui soit inscrite parce que c'est ce qui permet par la suite d'aller rencontrer les parents et de leur faire part, voilà, votre enfant a eu ce comportement, il a été répété, et peut-être ne pas avoir peur de leur dire, voilà, on essaye de comprendre, est-ce que vous l'avez remarqué et échanger. Et c'est un peu la démarche du livret d'accueil, c'est-à-dire, et puis là, on essaye de faire parler les parents. Et de voir ce qu'ils ont à nous dire, et de voir ce qu'ils ont à nous dire, est-ce qu'ils ont remarqué, est-ce qu'ils n'ont pas remarqué. Parfois c'est nous, parfois on fait en sorte que les parents mettent le doigt sur quelque chose, et parfois c'est les parents qui nous apportent un début de réponse Mais et qui nous disent, comme j'ai dit tout à l'heure, ah ben mon enfant est diagnostiqué. Ah mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? oui. Mais du coup, Adrien, est-ce que c'est évident de les inviter sur l'entretien initial du livret d'accueil? Ou est-ce que vous ne faites pas forcément et ça reste informel? Alors ça dépend. Par contre, c'est vrai que le côté formel du livret d'accueil, et ça c'est une question que je me suis posée, c'est que vu que c'est l'accueil d'enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques, Mhm, donc déjà le mot handicap, mhm. malheureusement, Oui, a un sens péjoratif alors qu'il ne devrait pas. Donc le mot handicap peut parfois faire que les parents fassent un pas en arrière. Et parfois, même la question du besoin spécifique, même le oui, mot besoin spécifique, les parents ne se sentent pas, n'ont pas l'impression que leur enfant s'inscrit dans quelque chose de besoin spécifique. Donc, quand ça arrive, il faut prendre le temps de remonter aux parents. C'est-à-dire, quand on va les voir la première fois pour leur dire on s'interroge sur un tel comportement, quand on se rend compte que c'est la première fois et que les parents sont pas du tout dans la démarche de se poser des questions, ou que pour eux, bah, c'est leur enfant, ils ont vécu ça tout le temps, ça leur paraît normal, oui, et c'est un oui. comportement, ils n'ont pas peut-être la comparaison avec d'autres enfants comme nous, là, étant dans la cour. Dans ce cas-là, il faut prendre son mal en patience, échanger avec les parents, et quand ce problème ressort, échanger avec eux et leur dire, bah, j'ai rencontré cette difficulté, ça m'a posé telle difficulté. Et aussi, quand on arrive à le verbaliser, qu'on arrive à comprendre, très important de verbaliser quelle difficulté ça posait pour l'enfant. Parce que finalement, ce qui déclenche au bout des comptes, c'est quand les parents se rendent compte que ça pose la difficulté pour leur enfant. Il n'y a pas d'argument plus convaincant que de dire bah, votre enfant s'est retrouvé en difficulté à ce moment-là à cause de ça, 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 ça. Complètement. Parfois, faire de manière détournée sans dire que c'est à cause de ce problème-là, mais dire voilà, il s'est passé ça, il s'est retrouvé en difficulté à ce moment-là. Et d'échanger avec eux tout simplement. Et il faut laisser le temps aux parents aussi d'intégrer le fait que le comportement de leur enfant pose problème à l'école, alors qu'à la maison, bah, ou avec les copains, quand ils sont bah, en petit comité, bah, ils n'ont jamais remarqué que ça posait problème, voire ça posait pas problème du tout à leurs yeux. Et en collectivité, bah, voilà, dans un cadre différent, qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Les parents ne rentrent plus dans l'école aussi, il faut pas oublier ça. Oui, Ça, c'est quelque chose qu'on peut regretter. Et que je pense que c'est un questionnement qu'on a sur la commune, de réouvrir les portes sur les temps des mercredis et des vacances déjà, pour que les parents rentrent, ne serait-ce que venir chercher leurs enfants. Ça, c'est important. Il y a plus de contact avec les animateurs, le fait de voir les salles, les activités qui ont été faites ou qui sont en cours. Ça, pour le parent, voilà, je suis parent aussi, je suis conscient que ça change tout. Donc,
quand on n'arrive pas à les amener de suite, c'est pas grave. Faut prendre son mal en patience et échanger et faire part et essayer de sensibiliser les parents sur le fait que leur enfant peut se trouver en difficulté à un moment donné. À cause de certaines situations. Et généralement, c'est ce qui fait que les parents finissent par adhérer à notre démarche. Le plus souvent, quand même, faut dire que le plus souvent, ça marche. Hein. C'est et c'est assez rare qu'il y ait des parents qui soient vraiment réfractaires et qui n'entendent pas nos appels et les signaux qu'on envoie. Généralement, les parents finissent vont peut-être pas aller bilanter, mais ils sont plus sensibles et ils sont plus ouverts à essayer peut-être mettre un casque si l'enfant est trop sensible et qu'il ne se sent pas bien quand il est en cantine. On a des enfants qui portent des casques. On a proposé des bouchons d'oreille à un autre enfant, voilà, même si il n'y a pas de diagnostic particulier. Je pense que c'est pas grave si ça permet à l'enfant de se sentir bien. Un casque, c'est facile à ranger, à trouver un endroit pour le garder. Donc voilà, toutes les solutions qui sont simples, faut y aller. Super. Surtout. Merci Adrien, c'est top, c'est passionnant la question de la relation avec les parents. J'ai pris des notes pendant que tu Ouais, parlais parce que là aussi, ouais. il y a beaucoup de choses Oui, et vraiment ouvrir les portes et essayer d'avoir l'humilité quand les parents ils disent quelque chose, ils ont raison, il y a un comportement. Oui, ça nous arrive aussi, on se trompe. Oui, vous avez raison, Ouais. je vais voir avec mon équipe, on va trouver des solutions et puis on en rediscute, on refait un point et rassurer les parents, c'est rassurer l'enfant aussi. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais Oui, 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 la démarche, le comportement de oui, l'enfant change beaucoup quand on a l'adhésion des parents. Pour plus difficile que ça puisse être parfois, on l'essaye quand même, c'est pas grave. On y va parce on sait que ça soulage nos équipes aussi quand les parents adhèrent et que l'enfant il sait que derrière il y a une discussion c'est et que les clair. parents sont de notre côté. Les difficultés s'estompe quand même un petit peu. Beaucoup parfois, un petit peu seulement, mais ça fait du bien à l'équipe. Et nous, en tant que directeur, ça nous permet d'avoir du temps pour d'autres choses, pour d'autres situations aussi. Donc, voilà, et les parents sont une question centrale. On n'en parle peut-être pas assez souvent. Super Adrien, tu sais ce que je suis en train de noter? Je suis en train de noter que ça me donne Il y a une la idée parentalité. de flash pratique sur les parents. Alors évidemment, le flash pratique, on en a déjà eu, là, comme avec les parents, il y a 2 flash pratiques dessus. Ouais. Mais là, du coup, non, je suis en train de me dire, là, comme on est en train de faire là, c'est-à-dire avec des collègues de terrain qui nous parlent concrètement de leur façon de faire avec les parents. Donc un flash pratique là sur la pratique pro et la communication. Donc Et je autant serais curieux de savoir les autres collègues, évidemment. comment ils surmontent leurs difficultés avec les parents. Et oui, et oui. Et, Donc, parce que la patience, C'est la oui. patience. Là, on entend bien la patience, la temporalité, la question de la rencontre. Laisser le temps à la rencontre. J'ai bien entendu aussi, et j'aime bien ça, cette capacité à relativiser. Si ça marche pas, c'est pas grave. Tant que ça ne veut pas entendre, c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand ça ne veut pas entendre, l'équipe est en difficulté, l'équipe s'essouffle, l'équipe a le sentiment aussi de pas bien faire. Donc du coup, il y a tout un tas de oui. choses qui se mettent en Et place. surtout que moi, personnellement, je l'ai vécu quand on en a discuté avant le flash pratique. Je me souviens que je t'avais raconté avant de refaire la sensibilisation Oui, avec Happy End, j'avais fait un pas en arrière. Et puis à ce moment-là, ça m'a réouvert la porte et oui, ça m'a permis d'entendre des choses auxquelles voilà, j'y étais pas avant. Donc je pense on a tous notre temps, notre parcours oui, aussi, oui. et il y a des moments où on est plus à l'écoute de certaines choses que d'autres. Donc il faut l'accepter pour les parents aussi, surtout quand ça concerne leurs enfants particulièrement. C'est clair, c'est Oui. clair. C'est magnifiquement dit, Adrien. Merci beaucoup. Derrière. On poursuit euh, notre flash pratique pour qu'on ait bien, parce qu'on a synthétisé, mais ce serait vraiment important qu'on puisse bien évoquer. Ah, il est déjà 11h moins les quarts. Alors,
Tu vas avoir la difficulté, Doriane, d'être extrêmement synthétique, mais je pense que c'est possible. Alors, et je vois des nouveaux messages aussi. Merci Adrien, merci, merci, hein, les collègues, là vraiment, t'as plein de merci. Mireille, quel fonctionnement mettez-vous en place pour les enfants en situation de handicap? Les accompagnements sont-ils individuels ou collectifs? Les deux, mon capitaine, C'est hein, ça. je pense, Chez les nous, deux. Eva, le lien entre les parents et le périsco animateur est essentiel, peut engager des prises de conscience lorsque les sujets sont bien amenés. C'est très juste. C'est Exactement, très juste. c'est tout à fait ça. Et puis, voilà, des merci à Adrien qui, ça y est, finit par nous quitter, est en retard, mais à bientôt, Adrien. Merci. Alors, l'accueil inclusif, donc à Levins, donc Mireille, pour te répondre, oui, il y a de l'individualisé et il y a du collectif. Là, on va être surtout sur le collectif, ce qui est proposé euh, par le biais des enfants en situation de handicap, mais qui profite à tous et qui est mis au service de tous. On est bien Exactement. d'accord, Doriane, là-dessus. Exactement. Et de plus en plus, hein, c'est ça qui est chouette, c'est que le handicap nous amène à modifier nos pratiques éducatives. Exact. Et il était temps et c'était nécessaire. Et parce qu'on revisite nos pratiques éducatives, donc ça veut dire qu'on est peut-être voilà, différemment à l'écoute, différemment plus lent, différemment plus précautionneux, ce que nous amènent les enfants en situation de handicap, du coup, vient profiter au groupe dans son entier. Donc, pas de problème, Michaela, à la prochaine. Merci d'avoir été présente ce matin. Alors, rapidement, Doriane, pour tous les enfants, on a les fameuses mallettes avec Ouais, les les concentrateurs. concentrateurs. Oui, tout à fait. En fait, J'ai passé la vignette du coup pour tout, illustrer. oui, Oui. tout ce qui a été présenté dans la vignette précédente, que ce soit les îlots, les expériences sensorielles, les concentrateurs, c'est pensé pour les enfants à besoins spécifiques, comme le disait Stéphanie, mais ça peut être mis à disposition des enfants en général, publics typiques ou atypiques, si l'on repère que l'enfant, à un moment, peut en avoir besoin, puisque nous, on part du principe que tous les enfants, à un moment, peuvent avoir des comportements du fait de leur vie, de leur contexte personnel, des moments où ils vont avoir une typicité qui va se démarquer, une atypicité dans leur comportement. Donc, toutes les groupes ont ce qu'il y a donc sur cette vignette. C'est la première mallette qu'on a constituée avec donc des petits objets pour les moments de rassemblement, pour les moments d'écoute des consignes et de répétition de consignes. Euh, il y a par exemple dans celle-ci un chausse-pied en plus par rapport à celle des autres parce que l'enfant a besoin d'un chausse-pied pour pouvoir enfiler ses chaussures. Il a un problème moteur. Et donc, dans cette mallette-là, pour ce groupe-là, il y a un chausse-pied en plus. Donc, on peut ajuster si les enfants, si les animateurs nous font remonter des choses un peu plus précises dans leur groupe, dans le groupe qu'ils prennent en charge. Concentrateur, Doriane, parce que, et je l'ai noté, hein, prendre en charge les débordements quand on a besoin d'attention de la part d'un enfant. C'est ça. Donc là, c'est pour aller attirer l'attention. C'est ça. Du coup, on va leur donner un C'est ça. concentrateur. Nous, on a une journée type vraiment calquée sur les besoins de routine des TSA, des TDAH, etc. Et donc, le rassemblement le lancement de la journée, le matin ou le bilan de la journée le soir, se font toujours avec des concentrateurs pour ceux qui en ont besoin. Tu peux nous parler du cerceau avec les CD, là, Alors là, en sur la fait, photo? donc ça, c'est une photo d'une de nos garderies, donc un lieu d'accueil avec des matelas, des tatamis par terre. Et lorsqu'en octobre 2023, on a mené donc le projet sur la sensorialité et les espaces Nozellen avec nos équipes, eh bien, des agents ont fait faire des mobiles avec des CD, etc. Donc, ils sont dans le noir. On a des lampes tornades, donc ça donne des reflets sur, je sais pas si vous vous rendez peut-être pas tout à fait compte, mais les CD sont, vous voyez, couleur aluminium. Donc, il y a des couleurs, des côtés peints, des côtés qui reflètent, etc. Donc, ça, c'est de la construction de nos équipes
qu'on remercie. Super, super. Du coup, on passe évidemment aux espaces sensoriels C'est ça, avec du matériel Snozelen. c'est ça. Donc, on a commencé, comme je vous montrais, avec la petite mallette. Et là, je sais j'ai une de mes collègues qui suit le flash, donc elle n'était pas au courant, elle sera en exclu, qu'on a commandé du nouveau matériel, donc qui est en photo, pour augmenter la composition de nos mallettes et pour répondre à de nouveaux besoins. On a rajouté des polochons à triturer, on a rajouté des choses lestées, des couvertures lestées, de la colonne à bulles pour les enfants quand on veut en mettre plusieurs parce que la lampe tornade c'est un peu petit. On a rajouté de nouvelles matières qui permettent d'avoir davantage d'objets. C'est Là aussi, parler Voilà. oui. Et de l'autre côté, donc de la vignette qui vous est présentée, vous avez donc les balles anti-stress qui ont été faites par les enfants sur les projets des animes, sur donc les menées d'activité des animes, et les tableaux sensoriels, les tableaux tactiles qu'elles ont fait, qui sont dans les cabanes. Voilà. Et ça, Dorian, tous ces objets-là, tous ces supports sensoriels, comment ça se passe? C'est à disposition de tous les groupes? C'est ça. Parce que du coup, ça demande beaucoup de matériel. Comment vous C'est faites? ça. Alors, en fait, ils ont dans leur salle chaque groupe a dans sa salle le matériel dont il a besoin, avec ses cabanes, ses tableaux sensoriels, sa mallette. Voilà, c'est vraiment dans les espaces des animateurs. Et comme on a deux salles, on va dire fixes, c'est-à-dire qu'on occupe de façon beaucoup plus importante pour le périsco et les mercredis, et des salles tournantes plus pour les vacances, ben, le troisième groupe a son matériel stocké par nous et on le ressort quand la troisième salle est ouverte. Du coup, on s'interroge sur la question du budget parce qu'il a fallu multiplier tous ces Oui, supports et ça a dû coûter cher parce qu'en plus, vous avez acheté du matériel Snozelen. Vous oui, avez commencé d'inspiration c'est ça, et ensuite vous avez acheté du matériel Snozelen. c'est ça. Ben, en fait, notre budget stagne, mais on a décidé de repenser les affectations budgétaires qu'on avait. En réalité, par exemple, pour pouvoir faire la médiation animale, on a décidé de plus faire de sorties les mercredis. D'accord. Donc, on a fait un choix de consacrer les sorties aux vacances et de garder la médiation animale pour les mercredis. On a fait des choix. Ben oui, Voilà, d'accord. c'est ça. D'accord. OK. Alors, on passe du coup à la suivante. Donc, les fameuses Voilà, cabanes. entre autres, voilà, Hein. certaines. Ça, c'est aujourd'hui, ça fait vraiment partie. C'est notre quotidien. Pour vous, c'est voilà, c'est une évidence éducative que de C'est travailler ça, avec de la cabane c'est ça, fixe et mobile, c'est ça, démontable. c'est ça, exactement. Puisque là, vous avez les exemples de cabanes que vous trouvez dans les salles d'activité des agents. Mais comme je l'expliquais à Stéphanie, nous avons un petit garçon qui a besoin de dormir le midi. Donc habituellement, il a une AESH qui l'emmène dormir dans la salle de musique. Donc là-bas, il a un lit, il a tout ce qu'il faut. Mais son AESH peut ne pas être là, etc. Et on peut nous accueillir l'enfant. Donc on a investi dans une cabane noire, dans une petite cabane mobile. Donc c'est comme un petit tipi, je dirais qu'on sort et qu'on lui monte et qu'on range à la fin pour pouvoir ben, le faire dormir là où on peut, comme on peut, parce que voilà, on a Hmm. toujours nos contraintes, mais qu'au moins on sache que on peut répondre à son besoin au moment où il en a besoin. C'est ça, Dorian, qui est très touchant avec vous collectivement là sur le Vince, mais avec toi en particulier aussi. C'est la question de quoi qu'il arrive, je cherche une solution et à partir du moment où je la cherche, ben, je la trouve forcément, même si cette solution, elle n'est pas à 100% Voilà, c'est satisfaisante, ça. mais n'empêche que on tend toujours vers c'est possible, c'est possible, c'est possible. Et du coup, tu m'as montré hein, cette Euh, petite cabane noire, tu m'as montré l'endroit où je t'ai dit, ah, c'est là que tu l'installes. J'ai pas le choix, c'est un coup, Donc, c'est un coup. voilà. Mais l'enfant que vous observez avec beaucoup de précision vient vous indiquer Oui. si la solution trouvée lui convient ou pas. Oui, bah, il m'a demandé de se mettre dans l'autre sens parce qu'en fait, il avait trop de noir. Il a pris l'habitude, là, dans la salle de musique où il est,
d'avoir un peu de lumière, puisque c'est bien sûr pas une salle avec des volets. Donc, il a un petit masque un peu transparent. Et donc, il me disait, ah oui, mais tu sais, Dorian, c'est trop noir. Je fais, bah, peut-être que si tu te mets dans l'autre sens. Et alors, il a switché, il a mis la tête côté pied pour qu'il soit du côté où c'est un peu grillagé. Donc, il a un petit peu de lumière. Je lui ai mis sa lampe tornade dedans. Et finalement, il dit, ah, c'est super, ça fait partout sur les murs. Voilà, ça fait Et il partout. arrive à s'endormir Alors, le de façon souci qu'il a, calme. c'est que nous, on a trois, Il y en a du fait. passage. Alors, le passage, c'est pas tant le problème, c'est surtout le bruit, parce qu'en fait, nous, on fonctionne sur 3 services de cantine, et ce petit garçon mange au 2e service, ce qui fait que quand le 3e service reprend l'école, Hmm. quand le 1er service qui a mangé reprend l'école et qu'on a le 3e qui mange, lui, il est en sommeil. Donc, généralement, je sais que il faut que je mette en place des conditions favorables parce que je sais que vers 13h20 ça va sonner et que ça va le réveiller. Oui, eh oui. Et C'est comme ça. c'est comme ça. Donc, D'accord. j'essaie de lui donner 40 minutes sur son heure de sommeil qu'il devrait avoir de qualité. Alors, le yoga, C'est notre nouveauté. notre... On a commencé en février. On a fait de l'initiation. On a trouvé un professeur de yoga vraiment bien, très à l'écoute, qui a bien compris notre public avec le besoin de se recentrer, mais de bouger aussi. Et donc voilà, on a commencé. On est assez content de la réception des enfants et même des équipes. Donc, c'est quelque chose qu'on envisage de pérenniser, de trouver un moyen pour pérenniser. Ok, Dorian. Dorian, je suis en train de voir qu'il est 55 Ouais, et du coup, on va se réajuster en bien direct. sûr. Ma proposition, Dorian, c'est qu'on fasse une suite à Ah, ce flash pratique. si tu veux. Si toi, ça te dit Bien déjà, si sûr, avec Adrien est plaisir. d'accord. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à nous transmettre. Oui, Donc, on sera sur la question des bilans. J'aimerais bien effectivement qu'on prenne le temps. Et je pense que ça peut faire l'objet d'un autre flash pratique. La question de comment évaluer son action et pareil, tout le travail que tu as pu mener, vous avez pu mener autour de ça. il y a La, quelqu'un qui fait du yoga, je crois que je vois le mot yoga. oui, je fais aussi des petites séances d'initiation yoga. Et Eva oui, hein, ça se démocratise de Ouais. plus en plus. Donc la question des bilans, on y reviendra. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur la reconnaissance au travail, Ouais. hein, tout le travail que tu as fait à la fois de recherche et de mise en application de ce concept, mais de cette pratique, hein, on peut parler d'une pratique. Et puis, on reviendra aussi, on prendra le temps sur ton remerciement aux enfants et sur la question de l'édifice qui font voler en éclats régulièrement. Donc, les collègues, si vous en êtes d'accord, on va reprévoir un flash pratique avec la ville de Levins où je reproposerai à Adrien de revenir sur la question de la communication avec les parents et de la façon dont vous allez travailler avec eux. Et du coup, on reconstruira un sujet sur vos façons de faire dans les ALSH de Levins. Comme ça, les collègues, on respecte ce timing. Bon, vous me connaissez, hein, je prépare avec les invités, mais en même temps, je laisse aussi effectivement place à ce qui est en train de se dérouler. Je trouvais que depuis ce matin, les propos étaient vraiment très intéressants. Je me suis pas du tout sentie de couper et de revenir à notre diapo. Il y a Florent qui nous dit, nous serons présents. Merci beaucoup, Florent. Merci, Florent. Sandrine, avec grand plaisir. Nelly, Merci. bravo, merci à tous. Du coup, les collègues, pendant que je fais les remerciements, je vous envoie le sondage, comme d'habitude, dont on a besoin dans notre démarche qualité, et puis pour apprécier aussi euh, les, comment dire, le contenu des flashs pratiques. Alors, je me concentre, j'envoie le sondage si vous voulez bien le remplir rapidement. Hop, lancer le sondage. Voilà, donc vous avez le sondage
qui s'affiche. Merci à vous. Merci les collègues pour votre présence. Donc là, je vais remercier les collègues qui doivent partir. Et puis, évidemment, un grand, grand merci à la commune de Levins, à la mairie, aux équipes municipales qui rendent possible, hein, il y a une vraie intention politique, évidemment, qui facilite à chaque fois et qui favorise l'accueil inclusif. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit au début de ce flash, mais nous sommes dans les locaux de la mairie de Levins. Donc ça, c'est exceptionnel. C'est la première fois qu'un flash pratique se réalise sur site. Donc vraiment, un grand merci à Monsieur le maire, aux élus et aux agents de la mairie. Un grand merci, évidemment, à Doriane et à Adrien pour la qualité de votre travail, pour votre professionnalisme. Je sais que ça peut être gênant d'entendre les compliments, mais en même temps, on est d'accord, c'est nécessaire de venir souligner le travail bien fait. Et en plus, Doriane, comme je te disais, c'est très stimulant et encourageant pour plein d'autres territoires. Il y a souvent un sentiment de solitude. Donc, de pouvoir se partager comme ça ensemble ce qui se fait et pouvoir se dire ensemble, ben, on peut être fier, on peut avoir la tête haute. Dans notre secteur, on fait un bon boulot. C'est important de se le dire. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur les remerciements vis-à-vis de toi et d'Adrien. Et bien sûr, un grand merci aussi aux équipes, oui, à vos équipes, avec les animateurs, les animatrices avec qui C'est vous ça. travaillez, qui, là aussi, sans leur engagement, sans leur implication, ben, du coup, tout ça, ça ne serait pas Ce serait pas possible. possible. On ne travaille pas tout seul, hein, c'est vraiment du collectif, mais il y a un magnifique exemple là. Doriane, je ne peux pas m'empêcher de me dire que la qualité de ta réflexion et de ton travail, là, vraiment à la fois universitaire, théorique, personnel, parce que ô combien il y a du travail personnel aussi dans ce que tu proposes dans ton travail pro. Merci, merci, De rien, Doriane. Je c'est avec suis plaisir. ravie qu'on ait pu enfin se rencontrer, ravie qu'il ait pu y avoir ce flash pratique, ravie que tu sois aussi visible. On n'en a pas parlé avant. Si les collègues avaient des Je questions, me contacte. est-ce que c'est possible que Tout à je fait. puisse transmettre tes coordonnées? Avec plaisir. Oh, tu es déjà surchargée, mais je sais que tu trouverais Avec des plaisir. petits... Oui, Avec c'est plaisir. possible. Oui, C'est bien sûr. possible. OK. Et je vais réfléchir aussi pour peut-être... Moi, je remercie tous les collègues qui font plein de choses et qui m'inspirent tous les jours. Merci Doriane, merci. Je réfléchis les collègues, hein, peut-être qu'à un moment donné, ce serait pas mal un petit flash pratique en présentiel où on pourrait tous se retrouver au même endroit, au même moment, ça peut être sympa. Merci de la part des collègues, Michaela, Mireille, bonne journée. Merci à vous. Sandrine, je pourrais avoir la date de la suite. Bien sûr, Sandrine, on va l'organiser, on va s'y pencher et je vous transmettrai ça. Roxane, merci Dodo. Je sais pas, tu connais Roxane? Oui, bah oui, Oui. c'est ma collègue. Ah, c'est ta collègue, c'est Roxane, d'accord. Ok, ok. Céline, merci à vous. Merci les collègues. Merci d'être là. Merci d'être présent à ces flashs pratiques. Merci d'y participer. Merci de les inspirer. Et merci pour tout le travail qui est réalisé sur le terrain. Je vais pouvoir mettre fin au sondage. Voilà, les collègues ont commencé à se déconnecter, mais pas tous. On tient le timing, hein. Il est 11h03. Merci à vous. Je vais donc mettre fin au partage. Merci à Voilà. tous. Bonne journée. Merci pour ces échanges, votre bienveillance, Solène. Merci, merci. Hop. Merci à tout le monde. Passez une bonne semaine et À bientôt. je vous tiens au courant pour le prochain flash pratique. Au revoir. Et tenez bon. Merci Doriane. Merci à tous. Ciao, ciao.